Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'abus tout juste après l'indépendance de notre pays. Les gens ont cru que pour essayer de chasser les étrangers, ce serait une solution pour sauver notre pays. Malheureusement, ça a été l'inverse. Nous avons chassé les étrangers, nous avons humilié les étrangers, on a eu la zaïrianisation, et maintenant, c'est le chaos. Maintenant, comme c'est le chaos, on a maintenant besoin de ces étrangers de venir investir chez nous. Mais ils n'ont plus confiance. Les Congolais n'ont plus confiance de nos confrères qui dirigent le pays. Maintenant, pour essayer de leur faire confiance et d'accepter cette double nationalité, et ils seront assurés qu'à l'avenir, on ne peut plus leur ravir leurs biens. Puisque nous, ce que nous avançons, ce sont des étrangers, et à partir de là, c'est le banditisme, et on commence à chasser les étrangers et ravir leurs biens. Et c'est la situation que nous vivons dans notre pays. Si réellement on respectait les droits humains, qu'un étranger soit sécurisé, reconnaître ses biens, moi je crois qu'on ne pouvait même pas avoir de guerre dans notre pays. Mais malheureusement, nous, l'étiquette d'étranger, c'est ce que nous mettons avant tout. Et à partir de là, il y a des guerres, les gens qui réclament maintenant à récupérer leurs biens, et ça pose toujours des problèmes. C'est ça le problème de notre pays avec ses voisins. On ne veut plus même des voisins, mais il fallait les assurer seulement que ce sont des voisins, ils viennent, ils sont garantis par leur nationalité, leurs biens, c'est leurs biens, mais un Congolais croit que si vous êtes jaloux, la première des choses, l'étiquette d'un étranger, et vous lui ravissez ce bien, voilà ce qui cause le problème. Et c'est ça la guerre de l'Est. C'est ça la guerre de l'Est. Si on acceptait quelqu'un avec ce bien, qu'il soit de n'importe quelle nationalité, qu'il soit seulement garanti de mieux vivre dans notre pays, on ne peut même pas avoir de guerre. Ce sont les guerres que nous avons, et internes même. Il y a le régionalisme, il y a le tribalisme, il y a tout ça. Ça cause des problèmes. C'est Dauphine Atabou. En vous sentir parler, comment vous pouvez expliquer un Congolais accepter à un Rwandais d'acquérir la nationalité congolaise pour venir? Vous savez que la guerre, même si vous êtes en train de vouloir justifier, vous savez que la guerre qui est en RDC, le Rwanda a une part de responsabilité selon l'histoire que nous connaissons. Voyez-vous que ça peut vraiment passer? Un Congolais comme un Congolais qui se respecte comme vous peut dire des choses pareilles? Je te dis ceci, j'ai grandi, je commence à vieillir, donc j'ai l'histoire de ce pays. Moi j'étais comme vous, celui qui dit que les Rwandais, à notre époque, on était des enfants de 10 ans, je crois, 11 ans. Les Rwandais ont été tellement humiliés par les Congolais, tellement humiliés. Et un jour, c'est ça le droit humain, vous pouvez humilier quelqu'un, mais un jour, il va chercher l'indépendance. Il va chercher à se faire prouver que lui aussi il a droit à la vie, droit à tout ce que nous avons comme droit. Et c'est ça la guerre, c'est ce que je veux dire. Un Congolais, même si vous parlez des Rwandais, quand on chassait les Blancs, c'était le racisme. Là, on acceptait les Rwandais que ce sont nos frères puisqu'ils sont noirs. Ok, on les acceptait, eux aussi, chasser les Blancs. Vous voyez qu'en tout cas, si les Blancs partaient, ils vont aussi montrer leur capacité d'intelligence. Après l'homme blanc. Après l'homme blanc, c'était maintenant les Nilotiques, les Tutsis, les Nilotiques. On les avait chassés. Et après les Nilotiques, il y a encore un problème. Il y a le problème de Turunga, les Hutus et les Nandés. Après ça, ça sera quoi? Les Hutus et les Chi. Après ça, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est un problème qu'il faut freiner dès le départ. Et tout
Il y a des problèmes de Banyamulègue aujourd'hui. Les Banyamulègue avec les Bafouleros, avec les bananes, disons les Babembe et le Barega, tout ce monde-là. Donc c'est une situation qu'il fallait freiner. Le freiner, il faut quoi? Le respect des droits de l'homme, c'est le massacre. Alors, si je vous dis ceci, si on pouvait laisser ces Tutsis rwandais, ou bien ces Hutus rwandais, vous les laissez calmement avec leur nationalité, ils jouissent du respect des droits humains. On ne peut pas avoir de problème. Il y a des Congolais qui vivent au Rwanda. Pourquoi ils ne demandent pas la nationalité? Puisqu'on les respecte avec leur nationalité. On ne peut pas les injurer puisqu'ils sont Congolais. Pourquoi ils sont en Bruxelles? Ils sont en France. On les respecte avec leur nationalité. Mais nous, c'est un problème. Être Rwandais, ça devient un problème. Et ils doivent maintenant chercher comment vivre. Je me souviens, à l'époque du MPR. À l'époque du MPR, c'est vrai, il y a des Rwandais qui sont venus ici comme des réfugiés. Tous. Ils étaient venus comme des réfugiés tous. On les larguait ici au Kinyumba. Fin de compte, on les avait déplacés jusqu'à Biboué, comme des réfugiés. Mais alors, si un réfugié passe, qu'il soit humilié, on lui demande sa carte, il donne la carte pour réfugié, ça devient l'injure. Talanyama réfugié, on doit les dépouiller, lui a vu tout ce qu'il avait. Maintenant, il va chercher comment je vais passer là-bas. Puisque quand on me demande la carte, je donne la carte de réfugié, ça devient tout un problème. Fait de compte, ils étaient obligés d'aller voir les chefs de groupement. J'ai besoin de la carte. Le chef demande une caisse de prémices avec une chèvre. Il signe la carte. Mais qu'est-ce que l'autre cherchait? La sécurité. Comment je vais traverser chez les agents de la BCRS, les agents de la CINID, comme on l'appelle aujourd'hui, ANR. Il ne voulait pas être congolais, mais pour sa sécurité, maintenant il cherche comment être congolais pour passer à cet endroit-là. Nous sommes des gens qui tracassent. Allez au Rwanda, tu as pris la bière. Le policier va t'accompagner jusque chez toi à la maison, sans vous dépouiller. Pourquoi changer la nationalité? Tu es respectueux avec ta nationalité. Nous changeons nos mentalités. Mon frère, nous sommes tous des humains. Mais il faut qu'on accepte qu'un homme blanc avec un homme noir, il y a encore la différence. L'honnêteté. Être honnête, c'est une richesse. Les Congolais, on ne peut pas se cacher la vérité. Nous sommes des malhonnêtes. Et quand il faut éduquer les enfants, il faut leur dire la vérité. La sucrerie de Kiliba, c'était pour un blanc. Baroque Ronaker, belge. Il fallait voir comment il organisait cette sucrerie. Ça fait combien d'années que cette sucrerie est en faillite? J'ai appris qu'on voulait essayer de démarrer la sucrerie, mais ça ne tient pas. Et je te dis, si on allait visiter aujourd'hui la sucrerie, je suis sûr que les champs de la sucrerie ont été déjà, comment dirais-je, lotis, spoliés. Nous n'avons pas l'idée de dire, voilà, faisons ceci pour l'intérêt de notre pays. Il faut aller voir, je suis sûr qu'on a déjà spolié les champs. Même si on démarrait, parce que nous sommes vraiment autrement. Moi, je vous dis que j'ai vécu la situation de ce pays avant l'indépendance, même si j'étais encore enfant, après l'indépendance et jusqu'aujourd'hui.